le jour de la Pentecôte, et parce que ce soir, je ne veux pas aller trop vite, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être long non plus, hein, mais Pentecôte, c'était une fête juive, d'accord? C'était une fête juive. On pourrait enlever, on n'a pas le droit d'enlever, on n'enlèvera pas. Il y a des traductions qui enlèvent, sans être anti-biblique, hein. Il y a d'autres traductions, on sait que dans une traduction, il y a, supposons, amour, et dans une autre traduction, il y a marqué charité. À peu près, ça veut dire le même mot. C'est pas qu'on enlève l'écriture de Dieu, mais un jour, le jour de la fête, c'était une fête pour les Juifs, c'était à la Pentecôte, c'était une fête juive, une fête mosaïque. Hein, et vous allez voir, le jour de la fête, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, parce que, il faut faire attention, c'est d'étude biblique ce soir peut-être, hein. Faisons attention, de la terre rien de bon arrive. Tout ce qui nous vient de bon, c'est du ciel. Parfois on attend des choses de la terre, de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma soeur, de mon mari, de ma femme, de ceci, de que mon travail aille mieux. Ouais, c'est bien, merci Seigneur que notre travail aille mieux, qu'on ait un peu plus de salaire. Pour moi, peut-être que dans quelques années, la vieillesse qu'elle remonte. Merci Seigneur. Tout à coup vient du ciel. Tout à coup vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit tout, pas à moitié, parce que des fois, on se croit être rempli à moitié. Il ne faut pas qu'on soit rempli à moitié, il faut qu'on soit rempli jusqu'au bord. Alléluia. En italien, Gloria a Dio. Ah, ça c'est en catalan, non? Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Tout à coup vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit quelques âmes? Non. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes et des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Dieu voulait que le monde soit gagné. Il voulait qu'il soit gagné, le monde. Mais, pas par la prédication. Pas par ceci, pas par cela. Le monde devait être gagné si on serait rempli de l'Esprit. Dieu ne se trompe pas. Il donne ce qu'on a besoin de recevoir. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent. Le parler en langue n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va leur donner de s'exprimer avec une langue. La langue est un signe qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais ils furent d'abord remplis du Saint-Esprit et ensuite ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu ne se trompe pas. Pourquoi ce jour? Et pas un jour avant, un jour après. C'était le jour de la fête. Et beaucoup de gens, juifs, venaient de loin à cette fête adorer le Seigneur. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup de monde. Et alors Dieu, ce jour-là, il va les remplir du Saint-Esprit. Il y avait en ce jour-là, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations sous le ciel. Un bruit qui eut lieu, la multitude courut et furent confondus. Pourquoi? Ils furent confondus parce que chacun entendait parler dans sa propre langue, du catalan, du romanichel, du manouche, de l'italien, dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement, la surprise, et ils se dirent les uns aux autres, voici ces gens-là parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, chacun notre langue maternelle?
Je laisserai beaucoup de langues étaient parlées. On continue. On continue. Le créate, l'arabe. L'arabe aussi, il parlait l'arabe. Hein? Le créate, l'arabe, comme ils entendant nous parler dans ces langues-là des merveilles de Dieu. Ils étaient dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres, il y a toujours l'opposition. Hein. T'inquiète pas quand il y a l'opposition. Quand il y a l'opposition, tu es dans la bonne voie. C'est quand il n'y a pas d'opposition, hein, qu'on se doute, est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Quand il y a l'opposition, tu es dans la bonne voie. Mais d'autres se moquèrent et dirent, ils sont pleins de vin doux. À 9 h du matin. Enfin bref. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ce terme, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Je vous parle avec beaucoup d'amour et beaucoup de sérieux. Parfois, on laisse très peu le Seigneur agir. Et c'est le Seigneur qu'on doit laisser agir. C'est pas nous. Des fois, nous avons un programme et nous voulons nous maintenir dans ce programme. Le Saint-Esprit vient et non, j'ai fait mon programme. On va faire ceci, on va faire cela, on va chanter, on va faire ceci, on va faire cela. Mais le Saint-Esprit dit, laisse-moi agir. Non, laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de la réunion. C'est-à-dire, plus grand encore, le Seigneur. Parfois, nous les hommes, on laisse très peu place à Dieu. On a un programme, on a une réunion à faire, on va la faire comme ça. Et si le Seigneur dit non, on fait autre chose, on n'est pas d'accord. Eux, si ils n'étaient pas d'accord, ils n'auraient pas eu cette puissance. Une puissance qui est venue du ciel. Les disciples voulaient partir de Jérusalem. Quoi de plus normal? Il y avait la persécution, il y avait l'épreuve. Ils voulaient partir de Jérusalem. Et plus encore, ils avaient envie de témoigner autour. Ils avaient des cousins, ils avaient des cousines, ils avaient de la famille autour de Jérusalem, dans les villages. Et ils voulaient y aller. Et Dieu leur dit non. Quand Dieu te dit non, il te dit non. Parce que des fois, Dieu dit dans sa parole, c'est simple, il dit soyez soumis à vos anciens. Parce que l'ancien représente Dieu. Soyez soumis à vos anciens. Mais moi, je suis un homme de Dieu, je n'écoute pas mon ancien. Non. Écoute ton ancien. Tu es un homme de Dieu, la parole de Dieu. À part que ton ancien soit un tordu. Là, il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit aux disciples, non. Ils disent, comment on a envie d'y aller? Non. Restez à Jérusalem. Et non, Seigneur, il y a la persécution. Nous, on a envie de témoigner à nos familles ailleurs. Ils sont là-bas. Dieu dit, non. Restez à Jérusalem. Et parfois, pour recevoir la bénédiction, il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Si Dieu te dit ça, mais fais comme ça, comme Dieu te le dit. Alors Dieu leur dit, restez à Jérusalem. Et ils restent à Jérusalem. Mais ils ne restent pas les bras baissés, ils restent les bras levés. Ils sont ensemble, dans un même lieu. Combien de personnes il y a dans ce lieu? 120, non? 120. Tu as la connaissance, Gabriel, hein? Très bien. 120 réunis dans cette chambre haute. Tu l'as vu à Jérusalem, Gabriel, cette chambre haute? Oui. Tu as visité? J'ai visité, et quand j'ai fermé les yeux, le Saint-Esprit est descendu. J'avais jamais vu un bruit aussi fort que ça. À la chambre haute? Ouais, ils étaient tous en yeux. Bien. Et quand le Seigneur a manifesté son esprit. À la chambre haute, ils n'étaient pas 3 ou 4. Ils étaient 120. Mais imaginez-vous quelques instants, une chambre haute, 120 personnes, waouh! Ce soir, nous ne sommes pas 120 personnes. Et nous sommes nombreux. Mais là, ils étaient 120. Imaginez-vous quelques instants, ils n'étaient pas trop à l'aise. Hein. Parfois, nous voulons être à l'aise. Il n'y a pas la clim dans cette église, il n'y a pas le chauffage, il n'y a pas de bonnes chaises. Mais frères et sœurs, regardez l'église primitive, la première église, et regardez pas à ces choses. Moi, je regarde peut-être à cette chose, on va mettre la clim. Merci Seigneur, si on a des sous pour acheter la clim. Merci Seigneur. Si on va avoir des plus belles choses. Merci Seigneur. Mais nous ne nous attendons pas à ça pour qu'il y ait le réveil. Hein.
Ils étaient là, 120 réunis, serra pometico, serrés, ils se bousculaient, mais ils étaient dans la joie. Apprenons à être dans la joie. Quand on se rassemble, apprenons à être dans la joie. Oh, vous l'avez la joie. Et plus encore, ça serait encore mieux. Apprenons à être dans la joie. Je suis heureux. Je suis heureux. Oh, comment je vois mal un chrétien malheureux. Ah, c'est pas beau un chrétien malheureux. Il boude tout le temps. Ah, c'est pas beau. Ça peut nous arriver. Mais vite, vite, vite se rattraper. Amen, amen. La parole de Dieu va dire, soyez toujours joyeux. Il va le répéter si on n'a pas compris. Soyez toujours joyeux. Parce que parfois les situations, les problèmes, les difficultés veulent nous rendre malheureux. Et la parole de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Mais je vais écouter la parole de Dieu, plus mon inquiétude. Alors ils sont là, 120 réunis. Imaginez-vous les quelques instants. 120 réunis dans cette chambre, serrés les uns et les autres. Ils sont là obéissants à la parole de Dieu. Ils ne s'en vont pas ailleurs, ils restent à Jérusalem. Ils sont heureux d'obéir au Seigneur. Et qu'il est bon d'obéir au Seigneur. Quand on obéit au Seigneur, on est dans le plan de la bénédiction de Dieu. Et là, frères et sœurs, les 120 réunis, il va descendre une puissance, un vent impétueux, quelque chose de fort. Le Seigneur n'est pas quelque chose de faible. Le Seigneur est quelque chose de fort. Fuerte, fuerte. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je n'ai pas le droit de m'arrêter. Mais j'ai le droit d'avancer. Alléluia. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. Et je prie. Et je prie. Et je prie. Et vous savez que la prière est quelque chose, je l'imagine comme ça, la prière est quelque chose qui nous pousse de l'avant. Je prie, je prie, je prie, je prie. Ça pousse de l'avant. Approchez-vous de moi, dit la Bible, et je m'approcherai de vous. En priant, je continue à avancer en direction du Seigneur. Vous savez, la prière au début c'est difficile, parce que nous sommes peut-être loin du Seigneur. Mais la prière, une fois que nous sommes prêts de plus en plus en avant, on n'a plus envie de s'arrêter. On n'a plus envie de s'arrêter. Amen. Il y a une femme qui passait beaucoup de temps dans la prière, et son mari, quoi de plus normal, son mari aimait la présence de sa femme, quoi de plus normal. Et à un moment, son mari va frapper à la porte, « Hé, sors un poco, sors un peu !» Elle ne voulait pas sortir de la chambre. C'est vrai qu'on doit avoir la sagesse. Un temps pour tout, c'est vrai. Mais quand on rentre, on ne veut plus sortir. Vous avez connu ça, Charles, Antonio? Passer du temps, Mélissa. Passer du temps dans le Seigneur. Quelque chose qui nous vient du ciel. Pas quelque chose qui nous vient de la terre. Arrêtons de vouloir s'attendre aux choses de la terre. La terre, elle nous rend malheureuses. La terre nous fait pleurer. Parce que parfois notre espérance est terrestre et non céleste. Parce que notre espérance, on est là sur la terre, on va vivre, pas de problème. Jusqu'au jour où le Seigneur voudra nous laisser. Mais le terrestre nous rend malheureux. Le céleste nous rend heureux. L'apôtre Paul l'avait compris. Soyez toujours joyeux. Et là, ils attendent l'accomplissement de Dieu. Et une puissance qui vient du ciel, un bruit impétueux. Il est rempli tous du Saint-Esprit. Il est rempli tous. Que Dieu nous remplisse tous du Saint-Esprit. Vous savez qu'on peut éteindre le Saint-Esprit? Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Il ne te donne pas quelque chose et te le retire après. Non! Il ne se répand pas de ses dons et ses appels. Mais on peut éteindre le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. Il y a des endroits que le Saint-Esprit ne peut pas aller. Mais le Saint-Esprit, il ne vient pas. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous allons quelque part, mais le Saint-Esprit, nous l'emmenons dans cette part-là. Hein. Amen. Attention, n'allons pas n'importe où. Hein. N'emmenons pas le Saint-Esprit. On peut l'attrister. On peut l'éteindre. Attention. Parfois, je me sens bien. Une semaine, je me sens bien parce que je me suis tenu devant Dieu. Alléluia. Mais l'autre semaine, peut-être, je ne suis pas bien. Parce que j'ai été dans certains endroits qui n'étaient pas trop malsains. Il y a des endroits que les chrétiens ne doivent pas aller. Il y a des endroits que les chrétiens, il y a des choses que les chrétiens ne doivent pas écouter. Il y a des choses que les chrétiens ne doivent pas voir. Parfois, les chrétiens disent, je ne dois pas voir, je ne dois pas regarder,
et on s'arrête là. Non, on va plus loin. Je ne dois pas entendre. Moi, il y a un acteur, quand il passe par un film, j'ai du lit trop de gros mots. Je l'éteins, je zappe, je mets une autre chaîne. Je ne vois rien de malhonnête, c'est vrai. Je ne vois rien de malhonnête, mais je sais qu'il parle, j'entends des gros mots, et on n'est pas appelé à entendre des gros mots. Ça souille notre âme. Et ça éteint le Saint-Esprit. Ça fait une semaine, j'étais rempli du Saint-Esprit, j'entendais des bonnes choses. Mais cette semaine-là, on a entendu peut-être des mauvaises choses. Et je ne suis pas comme j'étais auparavant. Demande pardon. Vous savez, quand on demande pardon, ben Dieu nous pardonne. Et là, frères et sœurs, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et le signe qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, j'ai parlé à Clément Lécossec, et je lui ai posé la question, parce que cela chiffonnait ma tête. Un jour, il était à Beau Soleil, j'étais là-bas, je l'ai écouté, et après je lui ai parlé. Je lui ai dit, pourquoi le parler en langue? Est-ce que Dieu se serait manifesté une autre chose? Il m'a dit oui. Et il serait manifesté en frappant comme ça, des pieds. Il serait manifesté comme ça, rempli du Saint-Esprit, avec le signe de frapper les pieds. Mais, on y va, mais, les gens qui étaient à Jérusalem, s'ils n'auraient pas des pieds, ils n'auraient pas écouté. Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, il leur a donné de parler en langue. Et quand ils ont parlé, est-ce que vous avez entendu un jour mon frère Antoine parler, baptisé du Saint-Esprit, à le parler en langue? Vous l'avez écouté? Moi je l'ai écouté. Il était jeune, Antoine. Ouais, encore, il n'est pas vieux. Merci. C'était un feu, un feu. Imaginez-vous, 120 comme Antoine. Toute la ville de Nice court en direction de Simon. 120 personnes se sont mis à parler en langue avec le feu. Les gens de... Vous savez, Israël, c'est pas trop grand, et la ville de Jérusalem, elle est petite, la ville de Jérusalem. Israël, c'est la capitale, hein, c'est la capitale, et Jérusalem est la ville, et la capitale d'Israël. Hein. Israël, c'est tout Israël, le pays d'Israël. Il y a cette ville, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem, et c'est pas trop grand. Et quand ils se sont mis à crier, Dieu a permis qu'ils se mettent à parler en langue, en d'autres langues, l'arabe, et le ceci, et le cela, et ils se sont mis à parler. Et cette multitude a couru en direction qu'ils attendaient ce bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les Juifs, c'est comme les Gitans, les Italiens, hein, ils sont familiales, surtout à l'époque. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils se mettent tous à courir. Et quand ils courent, ils sont en bas de la chambre haute et ils entendent parler dans leur propre langue. El Calo, le gitan, le catalan, le romanicien, l'italien. Et plein de langues comme ça, ils les entendent parler. Ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quel est difficile? Je ne vais pas me mettre dans l'opposition, hein. Je ne vais pas regarder l'opposition. Je vais regarder la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'apôtre Pierre, poétique, un instrument entre les mains de Dieu, il n'a pas fait des grandes études. Aujourd'hui, dans les assemblées de Dieu, oui, dans les assemblées de Dieu, on fait des études, plus qu'un docteur aujourd'hui. Des livres, on voit nos jeunes stagiaires, ils font des études. Tout dans la tête, rien dans le cœur. Je suis soumis au mouvement Assemblée de Dieu, je suis des assemblées de Dieu, je suis soumis. Mais là, l'apôtre Pierre, aucune étude. Il aimait le Seigneur avec son cœur. Pécheur de père en fils. Il n'avait pas une grande étude, mais il aimait le Seigneur. C'est ça la différence. C'est pas que tu remplisses trop la tête, mais remplis le cœur. Le cœur pour le Seigneur. Et là, il sort avec les 11. Le 12e, il est mort parce qu'il a voulu l'argent plus que le Seigneur. Enfin bref, on ne va pas parler de lui ce soir. Ils sortent. Et là, l'apôtre Pierre se met à parler. Il se met à parler. Vous savez, des fois, il ne faut pas compliquer. Quand on parle, parlez librement. Parlez comme tu parles d'habitude. Et il se met à parler. Il va parler de Joël, il va parler que dans les derniers temps, vos filles et vos fils prophétiseront. Enfin bref, il va parler.
dans la simplicité totale. Et Dieu ne s'est pas trompé, parce que Dieu ne se trompe pas. Vous et moi, on ne se trompe, pas de problème. Ça nous arrive et ça nous arrivera encore de nous tromper. Pas de problème. Mais le Dieu que nous servons, il ne se trompe jamais. On applaudit s'il vous plaît, merci. À Dieu soit la gloire. Pour celui qui ne se trompe pas et qui ne peut pas se tromper. On part, c'est le retour du Seigneur ce soir. On part à la rencontre de Dieu dans les nuées. Waouh! On rentre au paradis. Et quand on rentre au paradis, avant de voyer, parce que d'abord il y a le jardin et après, ensuite il y a la maison, on rentre au paradis, et au paradis, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Nous qui serons restés, on partira à la rencontre de Dieu dans des nuées. On va à la rencontre de Dieu et on va au paradis. Et quand on rentre au paradis, waouh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais moi j'ai été sauvé. Moi j'ai demandé pardon à Dieu. Alors on marche un peu plus. On voit un autre de notre famille, et un autre de notre famille. On voit tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre au royaume de Dieu. Mais prenez-la la main, parce que toi, tu es parti avant moi. Tu peux me donner la main, s'il te plaît? Pas de problème, mon frère. Il nous donne la main. Et l'autre à l'autre, et l'autre à l'autre. Et allez, donne-moi la main. On va rentrer tous avec la main. Et rentrer au royaume de Dieu. Et quand on rentre au royaume de Dieu, il y a une table qui est dressée pour que puisse fêter les noces de l'agneau. C'est-à-dire, nous l'épouse avec l'époux. On va fêter ce mariage. Quel mariage? On va danser? Je ne le sais. Mais on va boire du vin nouveau. La joie, symbole de la joie. Ils viennent et Dieu ne se trompe pas. Je vous dis, je ne sais pas, Dieu ne se trompe pas. Tu es appelé de Dieu. Ta famille est bénie. Dieu a pour ta famille des projets de bénédiction. De bénédiction. Garde la bénédiction. Tu es béni de Dieu. Garde la bénédiction de Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Fais confiance au Seigneur. Tu es au bon endroit. Et là, l'apôtre Pierre parle avec un langage simple, un langage pas de pêcheur pêché, mais dans un pêcheur travaillé par la pêche. Et il dit, voilà, Joël a dit ceci, la parole de Dieu a dit cela. Parfois, ne compliquons pas. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Quand tu témoignes, quand tu parles, quand tu prêches. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et là, frères et sœurs, quand nous laissons le processus agir, combien d'âmes se convertissent? Combien d'âmes? 3000. Vous savez, je parle de 3000. Hein. Et ils vont tous se baptiser. Il y avait le Jourdain, c'est vrai. Il y avait la piscine de Bethesda. Il y avait comment on appelle ça? Au coule de l'eau, c'est que Jésus a guéri l'aveugle. Enfin bref, il y a un autre endroit. Mais imaginez-vous, et au Jourdain, 3000 âmes. Qui c'est qui peut compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Et 1001, 1002, 1003, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, un il baptise et l'autre il va... 2000, 2002, 2003, 2004. Waouh! Quand Dieu bénit, il bénit. N'ayons pas peur. Quand on se laisse faire par la volonté de Dieu, quand Dieu bénit, bénit. Seigneur, bénis-nous, emmène-nous 10 âmes. Et Dieu dit, plus que 10 âmes. Obéis-moi, 3000 âmes. Que vous allez... Il n'y a pas trop d'eau dans le Jourdain, hein? Dans le paillon. Le paillon, mais la plage, oui. On peut aller à la plage, Antoine? C'est biblique, ça? Mais oui, il y a de l'eau. On peut les baptiser à la promenade des Anglais. Imaginez-vous 3000 âmes à la promenade des Anglais. Quelle catastrophe! Les voitures s'arrêtent. Un pasteur, le livre que je suis en train de lire, un jour il fait une mission, et dans cette mission il bénit, parce qu'il y a sa femme qui est dans la chorale, et sa femme a une bonne réputation, qu'elle chante très bien dans l'onction de Dieu, et beaucoup d'âmes viennent. Mais lui, il dit, comment c'est possible avec des cars, des toxicomanes, des voyous, beaucoup d'âmes viennent. Et là la police, il va le voir, il dit, lui, il avait peur, il s'est caché dans l'église. Et les gens sont allés le chercher, c'est à toi qu'il appelle la police. Il a été, il dit, je sais pas, mais je fais une invitation, je donne des prospectus, ils viennent en grand nombre. Mais la police dit, écoutez, c'est pas possible. Oh,
allez, on va appeler la police pour mettre de l'ordre. Et ils ont mis de l'ordre. Et ils ont dit, les voitures passaient par là, les gens passaient par là. Eh oui, quand Dieu bénit, bénit. Imaginez-vous 3000 âmes. Mais comment ces 3000 âmes se sont converties en obéissant à Dieu? Des fois, on ne veut pas obéir à Dieu et être béni de Dieu. C'est pas possible. Pour être béni de Dieu, il faut obéir à Dieu. Kayate, abra, parle, tais-toi, avance, reste sur place. Seigneur, je n'ai pas envie de rester sur place. Reste sur place. Je vais vous dire quelque chose et je termine. Hein. Un jour, un homme, un des missionnaires, va dans un pays d'Afrique, un grand pays d'Afrique. Il est là, et un jeune homme se convertit. Mais le jeune homme qui se convertit, son père était un sorcier. Et son père avait de l'espoir de l'avenir que lui prenne sa place. Mais il se convertit, il donne son cœur au Seigneur. Il donne son cœur au Seigneur. Son père tout en colère. Ah, Dieu va convertir le cœur du père, ne vous inquiétez pas. Il convertit le jeune. Et le missionnaire lui dit au jeune, tu sais, toi, tu vas être une bénédiction. Je vous pointe du doigt, mais pas avec ses mains de poli. Toi, tu vas être une bénédiction pour ton foyer, pour ta femme, pour la ville de Nice. Tu vas être une bénédiction. Qui le croit? Yo le creo. Et là, il est là. Une bénédiction pour ton pays. Et il est là. Il dit d'accord, je vais être une bénédiction. Et lui, il s'attendait à prêcher. Il s'attendait à aller témoigner de gauche et de droite. C'est pas mauvais de prêcher, c'est pas mauvais de témoigner. Mais c'était pas comme ça que Dieu le voulait. Un jour, le ministre de cette ville, le ministre de l'État, se sont aperçus dans cette ville qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas lire. Et il dit, voilà, je voudrais avoir un livre pour les apprendre à lire avec un livre. Mais on n'a pas de livre. Pour l'école. Pour l'école, pour qu'ils viennent apprendre à lire dans l'école et autre endroit que l'école. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas lire. Et lui va voir le ministre, il dit, oui, moi j'ai un livre. Ah, c'est bien. La Bible. Dans notre propre langue. Et alors les gens ont appris à lire. Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Demande à Dieu et te donnera. Des millions d'âmes se sont converties en lisant le livre de la parole de Dieu. On applaudit le Seigneur. Dieu ne se trompe pas, il ne peut pas se tromper. Pourquoi 3000 âmes se sont sauvées? On peut prendre le premier chapitre. Le jour de la Pentecôte, le jour de la fête, eux, ils n'étaient pas à la fête. C'est pas mauvais la fête, mais là, ils n'étaient pas à la fête. Le jour de la Pentecôte, le jour de la fête, ils n'étaient pas à la fête, mais tous ensemble dans le même lieu. Ils priaient, ils obéissaient à Dieu. Et comme ils ont fait cela, 3000 bénédictions sont venues. Que 3000 et plus encore de bénédictions viennent dans notre vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas cette parole. Amen.